Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 janvier 2020, donc c'est la première vidéo de l'année et de la décennie. Et évidemment, avant tout, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette année, une très belle année 2020, que je vous souhaite créative, amoureuse, que vos rêves se réalisent, enfin vraiment plein de belles choses. Alors, on dit souvent, enfin les astrologues disent souvent que le premier jour de l'année, le 1er janvier, donne un peu le ton de l'année à venir. Et moi j'ai retenu que cette année, le 1er janvier, Neptune était en Poisson, Neptune était chez lui. Donc ça laisse la part belle à l'inspiration et à l'intuition. Voilà. Donc une semaine qui commence tout doux, hein, l'énergie d'action de 2020 dont je vous parle depuis quelques temps va se mettre en place à partir plus du 13 janvier. Cette semaine, on y va encore un peu tranquille. Avec la pleine lune, première pleine lune de l'année de la décennie aussi, vendredi, le 10, une pleine lune qui sera aussi une éclipse lunaire dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc le soleil en Capricorne, pardon, et bon anniversaire à tous les Capricornes, et la lune en Cancer. Donc une pleine lune, c'est toujours une sorte de réinitialisation des émotions, si vous voulez. Ça remet un peu les compteurs à zéro. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la Lune étant la planète maîtresse du Cancer, la Lune, elle est chez elle, en Cancer. Donc, qu'est-ce que ça va nous raconter, cette histoire d'axe Capricorne-Cancer? C'est un peu compliqué, hein. Donc, euh, le cancer, c'est un signe qui exprime sa sensibilité. C'est tout ce qui nous rapporte à l'intime, au monde intérieur, la famille, le foyer, la maison, etc. Mais on est vraiment dans la sensibilité. Excusez-moi, il se passait un truc bizarre sur mon ordinateur. On est vraiment dans la sensibilité avec le cancer. Et le Capricorne, il y a un côté un peu plus austère, comme ça, un peu plus rigoureux. Donc ça risque de provoquer des tiraillements entre nos émotions et surtout, euh, ça va concerner surtout notre imagination. C'est-à-dire que, attention à ne pas nous laisser déborder par tout notre monde imaginaire. Le passé peut remonter à la surface, une dernière fois, une bonne fois pour toutes. Le passé, c'est le passé, on le laisse à sa place. Donc c'est vraiment de faire attention à ne pas nourrir notre imagination par de fausses idées, ne pas fantasmer, ne pas se monter la tête, ne pas mouliner, ne pas être dans le mental. C'est vraiment le message de cette pleine lune. Mais le côté positif, c'est marrant parce que c'est une pleine lune qu'on appelle aussi la pleine lune du loup, donc avec tous les symboles que ça peut véhiculer, le loup solitaire, il y a un côté, ça nous évoque l'hiver aussi, le loup évidemment, et toute cette énergie comme ça, de cette pleine lune, pardon, elle peut être extrêmement positive et porteuse pour nous aider à nous auto-sécuriser. Voilà, donc à surmonter nos peurs et à nous sécuriser pour bien démarrer l'année, parce qu'on peut ressentir, si vous voulez, un besoin de sécurité affective, sécurité euh, un peu trop fort, quoi, d'avoir vraiment besoin des autres, d'avoir peur que les autres nous abandonnent, de penser à des gens du passé, enfin tout ce côté-là. Donc cette pleine lune, elle est là pour nous aider à surmonter cette peur, qu'on est des grandes filles, des grands garçons et qu'on est capable de s'auto-sécuriser. Voilà. Donc, pour illustrer cette semaine, je vous dis, on démarre tranquille, hein, l'énergie de 2020 va plutôt se mettre en place à partir du 13 janvier. Là, cette semaine, doucement, on est encore après les fêtes, avec toute cette période, la décembre, qui n'a pas été simple. Ben, l'arcane de la lune, qui là, je pense, se suffit à elle-même. La lune qui, quelque part, nous éclaire un peu de sa lumière froide. Et en même temps qui développe notre créativité. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je regarde un peu mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié de vous dire. Oui, si, cette pleine lune, elle peut nous pousser un peu trop à la critique. Comme on dit, la critique est facile, l'art est difficile. C'est un peu ça. Attention de ne pas rentrer
un côté à tout blâmer, tout critiquer, un peu bêtement, un peu parler pour ne rien dire. Attention à ça. Il y a un dicton que j'aime beaucoup et je pense que c'est vraiment un bon message pour cette semaine qu'on apprenne à balayer devant sa porte. Voilà. Donc, je vous souhaite encore une belle année, un bon début d'année et cette semaine avec l'arcane de la lune qui peut nous faire plonger un peu dans notre inconscient, notre subconscient. Attention à... Voilà, c'est ça. Voilà, démarrons l'année avec cette bonne résolution de décider de faire face à la réalité, aux réalités, que ce soit à niveau collectif, au niveau individuel, et sans nourrir notre imagination et notre subconscient, ne nous faisons pas du mal. Voilà, donc je vous souhaite une belle année 2020, un bon démarrage, et là on y va tranquille, hein, pas d'affolement. À très vite, je vous embrasse, belle rentrée, belle semaine, au revoir.